Peut-être que ici certains s'en sont rendus compte, j'ai lancé il y a pas longtemps sur Gran Turismo 7 une série centrée sur les voitures françaises. Et en lançant cette série spéciale française, j'ai capté qu'en fait sur Forza Horizon 5, il y avait quand même pas mal de voitures françaises que j'avais jamais fait en vidéo, comparé à Forza Horizon 4 où je pense qu'on les avait à peu près toutes faites. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire à peu près la même chose sur Forza Horizon 5 que sur Gran Turismo 7, c'est-à-dire les voitures françaises les plus cool de Forza Horizon 5. Et quoi de plus cool pour commencer cette série que une Peugeot 205 GTI. Alors vous allez me dire, mais comment t'as fait pour avoir la 205 GTI sur le jeu? Parce qu'effectivement, la 205 GTI n'est pas présente sur Forza Horizon 5. On a par contre deux 205 sur le jeu. On a la 205 T16, qui honnêtement ressemble vite fait à une 205, mais c'en est pas vraiment une. Et on a la 205 Rally. Et sachez que la 205 Rally, vous pouvez la modifier pour la transformer en 205 GTI. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai amélioré la 205 Rally de sorte à ce qu'elle ait les mêmes performances qu'une 205 GTI, donc avec le moteur 1,6 litre qui fait 115 chevaux pour environ 890 kg, et surtout, je vais appliquer une petite livrée que j'ai téléchargée, qui reprend les codes de la vraie 205 GTI, donc avec les petits logos, avec les petites inscriptions GTI sur les côtés, et surtout les fameuses bandes rouges. Donc au final, on a une 205 GTI sur Forza Horizon 5 et ça claque. Et en vrai, je dois avouer que je comprends pas pourquoi sur le jeu, ils ont préféré mettre la 205 Rally que la 205 GTI. Effectivement, la Rally est peut-être un peu plus rare encore et peut-être un peu plus performante, je sais pas. Effectivement, la 205 Rally, elle a peut-être une apparence encore plus sportive, elle est peut-être un peu plus rapide encore, puisque même si elle est un tout petit peu moins puissante, elle fait encore 100 kg de moins. Mais clairement, je pense que niveau hype dans la tête des joueurs et niveau, on va dire, préférence, la plupart des joueurs auraient préféré la GTI. Elle a vraiment une gueule de fou, je trouve, dans cette livre-là. Alors l'intérieur, c'est celui d'une 205 Rally. Par contre, on peut rien faire. Niveau esthétique, on pourra pas modifier l'intérieur de cette voiture-là pour avoir des petites inscriptions GTI. Mais bon, c'est pas trop grave, globalement, c'est pas si éloigné que ça. On verra dans cette vidéo si jamais il y a moyen de l'upgrade en 1,9 litre, puisqu'effectivement, il y a eu une 205 GTI à l'époque qui est sortie en 1,9 litre et qui faisait 130 chevaux et qui était vraiment, on va dire, la grosse version de la GTI. Je sais pas si on va réussir à faire ça. J'avoue que j'ai pas regardé les swaps ni vraiment les améliorations de dispo sur cette voiture-là. J'ai juste regardé les réglages et on va dire le minimum pour lui mettre les 115 chevaux de la 205 GTI. Mais je sais pas, peut-être qu'on peut la mettre en mode 1,9 litre, peut-être qu'on pourra aussi lui swapper le moteur de la T16. Franchement, j'en ai aucune idée. Et on verra ça ensemble aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sous-série sur les voitures françaises sur Forza Horizon 5 vous plaira. C'est vrai que là, Horizon 5 étant arrivé un petit peu en fin de vie, j'en profite d'avoir un peu plus de temps libre et qu'il y ait moins d'actu sur le jeu pour relancer des séries que je faisais à l'époque de Forza Horizon 4 et que je kiffe vraiment faire. Parce qu'il y a clairement moins de commu sur Forza Horizon 5 maintenant qu'il y a 6 mois, 1 an. Mais j'aime bien faire ce genre de vidéos, alors j'espère que vous aimeriez bien les regarder. Donc dites-moi en commentaire si c'est le cas. Comme ça, si c'est le cas, je continue à faire des séries genre machin la moins chère vs machin la plus chère. Je continue à faire des séries spéciales par pays. Voilà, dites-moi, et puis n'hésitez pas si vous aimez les vidéos à laisser un petit like et à vous abonner, bien sûr, pour les prochains contenus. Bon, on va aller regarder les améliorations de cette 205 Rally, techniquement, mais 205 GTI. On va aller checker ce qu'on peut lui faire. C'est une voiture que j'ai pas trop, voire peut-être même jamais conduit sur Forza Horizon 5. Autant sur Horizon 4, j'avais un petit peu poncé à sa sortie, je me rappelle qu'elle avait été ajoutée dans une mise à jour. Et que la communauté française avait bien aimé. Et d'ailleurs, je pense que la communauté française aimerait bien retrouver d'autres voitures françaises de cette époque-là. D'autres Peugeot GTI, d'autres modèles sportifs de ces périodes-là. On a presque sur aucun jeu, au final. Alors, on va regarder vite fait les swaps. Je sais pas si on va swapper, je regarde un peu. Et ce qui est assez absurde quand même, c'est que là, on n'a pas swappé et qu'on est toujours avec le moteur de base, du coup. Avec la transmission de base, mais qu'on est monté en S1 et la voiture elle sort 330 chevaux pour 700 kg. Alors la puissance elle est pas monstrueuse, mais le poids les gars, c'est comme si on avait une caisse qui faisait 650-160 chevaux pour une tonne 5. Et là ça parle un peu plus à tout le monde, mais c'est assez monstrueux. Et la caisse elle a un châssis de zinzin. La caisse elle tourne genre, c'est abusé comme elle est maniable, la vache. Ah ouais d'accord, ok. Alors on s'en rendait pas compte autant avec la voiture d'origine, ça tournait bien. Mais le truc c'est qu'avec une voiture plus rapide, on se rend plus compte quand même de si le châssis a été bien pensé ou pas quoi. Parce que là on a assez de puissance pour atteindre des grosses vitesses et les virages ils passent trop bien. Et on a même pas le kit aéro, c'est ça qui est dingue. C'est que genre là on a amélioré le châssis, on a bricolé 2-3 trucs, mais à zéro réglage et à zéro pièce d'aéro. La voiture elle est complètement pétée en fait. Mais je pense que je l'avais déjà un petit peu conduite celle-ci sur Horizon 5 parce que j'avais quelques pièces qui étaient achetées. Clairement pas tout.
Et il me semble, dans mes souvenirs, sur Horizon 4, c'était pareil. Il me semble que cette voiture-là, avec les améliorations, elle était complètement pétée. Notamment, je crois qu'on pouvait la swapper avec le Turbo Rally déjà à l'époque. Et que ça faisait genre 500 chevaux. ce qui était absurde, évidemment. Donc, c'est plutôt cool. Elle est sympa. Après, évidemment, bah, on va aller améliorer encore plus pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais elle est ultra cool à conduire, en fait. Je pense que ça aurait été vraiment l'outil idéal pour découvrir la map du jeu à l'époque. Voilà, on arrive 3 ans après la bataille. Mais voilà, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Alors, je vais vous montrer un petit peu de gameplay avec le swap de la T16, mais on va aller après quand même mettre le Turbo Rally parce que le swap de la T16 est bien, hein, il nous permet d'avoir 500 chevaux, mais on peut avoir quasi 700 avec le Turbo Rally, donc bon, différence de 200 chevaux, c'est quand même assez vénère. Mais là, on a quand même 500 chevaux, alors la voiture est un peu plus lourde. Et honnêtement, bon, la voiture elle a plus trop le même feeling, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que bah, forcément on change la transmission, on change tout le feeling de la bagnole. Et surtout là on arrive quand même, j'ai l'impression, sur des vitesses qui font que la voiture elle décroche un peu de l'arrière. Ce qui fait qu'on va peut-être être obligé quand même de mettre de l'aéro pour le prochain test parce que la voiture elle va être dégueulasse. Après pour info on est en top S1 hein, quand même. Avec la 205 Rally je m'attendais pas à monter aussi haut. Je savais que sur FH4 on était monté peut-être en milieu de S1 ou un truc comme ça. Mais là ils ont surboosté un peu les améliorations sur ce casse là je pense. Mais dans mes souvenirs elle était bien mais pas aussi pété que ça. Genre elle est trop maniable en fait. Genre c'est abusé quoi. Si vous avez des courses à faire je pense dans une petite catégorie genre BA, y a moyen qu'elle soit complètement pétée quand même. Et voici ce que donne une 205 Rally, donc 205 GTI de Forza Horizon 5 avec le swap Turbo Rally. Putain, on se fait baiser là par contre, je m'attendais pas à me faire soulever sachant qu'on les a lavés comme il fallait avant. On est en S2 930 avec 670 chevaux pour 800 kg. En plus, ce qui est ouf avec le Turbo Rally, oh la maniabilité. Ce qui est ouf avec ce moteur, c'est qu'on gagne du poids en plus. Donc ouais, pour le coup, c'est sûr qu'il est bénéf sur une voiture comme ça. Et là forcément vu qu'on a de l'aéro, bah la voiture elle est tarpin maniable en fait hein. Et ça c'est un peu pété. Ah merde je suis arrivé trop vite. Le virage il passait tellement fort ici que je me suis senti un petit peu pousser des ailes. Et elle est cheatée, je savais pas qu'elle allait être si pétée que ça en fait cette caisse là. Mais du coup faudrait que je teste aussi la T16 pour voir si la T16 il y a un monde dans lequel on arrive à faire un truc aussi golemont. Parce que la 205 Rally qui est moins extrême de base, elle est quand même cool. Après la T16 elle a même pas un châssis 205 au final. Mais bon, on verra ça dans une autre vidéo, j'espère en tout cas que celle-ci vous aura fait un peu kiffer. Ouais, au final ça fait plaisir des fois de retourner sur FH5 avec des vieilles bagnoles. C'est ça qui est assez bizarre, c'est que je prends plus de plaisir perso sur FH5 en ce moment à jouer avec des classiques de Forza, genre des 205 GTI, des M5 E39, des Corvettes C6 par exemple, qu'à jouer avec les dernières chinoiseries du jeu, alors que bon, pourtant elles sont nouvelles. Mais bon, voilà, j'espère que la vidéo vous aura fait kiffer. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'hab pour le montrer en soutenant la chaîne gratuitement. Vous pouvez pour ça par exemple venir me follow sur Twitch, je fais pas mal de live en ce moment. Donc n'hésitez pas à venir follow, utilisez votre Prime pour soutenir. Et puis pensez bien sûr au lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo et qui vous permet d'acheter, je le rappelle, vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce à la chaîne, gratuitement bien sûr. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous, ciao.